Il est des vocables dont l'énonciation, à elle seule, produit une forme de gravité discursive, comme si la parole, soudain, se parait d'une densité intellectuelle qui serait presque inconvenant d'interroger. Autrement dit, il y a des mots qui, dès qu'on les prononce, donnent immédiatement une impression de profondeur, d'intelligence, presque d'autorité. Le problème, c'est que parfois, plus on les écoute, moins on les comprend. Aujourd'hui, je suis partie à la quête de ces mots très à la mode, très impressionnants, qu'on entend partout, mais qui, à force d'être utilisés pour tout et n'importe quoi, finissent parfois par ne plus rien dire du tout. Je crois que nous vivons dans une époque où le langage est devenu une sorte de vitrine. On ne parle plus seulement pour exprimer une idée, on parle aussi pour donner une image de soi, pour paraître profond, éveillé, construite, moderne, sensible, impactant. Et dans ce grand théâtre des apparences verbales, certains mots ont pris une place étonnante. Ce sont souvent de très beaux mots d'ailleurs. Le problème n'est pas le mot en lui-même, le problème c'est l'usage qu'on en fait. Parce qu'il existe aujourd'hui une manière très subtile de sonner intelligent sans forcément dire quelque chose de précis. Il suffit parfois d'employer quelques termes bien choisis, un peu abstraits, un peu tendance, légèrement solennels, et tout à coup, une phrase vide prend l'apparence d'une réflexion profonde. On ne dit plus qu'on est perdu, on parle d'alignement. On ne dit plus qu'une personne nous épuise, elle devient toxique. On ne dit plus qu'on essaye d'aller mieux, on est dans un process. On ne dit plus qu'une situation nous a blessés, on parle de trauma. Parfois pour la moindre contrariété. Et ce qui me fascine, c'est que plus ces mots circulent, plus ils perdent leur netteté, leur clarté. Plus ils sont repris, plus ils deviennent flous. Comme si à force d'être mis partout, ils finissent par ne plus habiter nulle part. Alors dans cette vidéo, j'ai eu envie de faire quelque chose d'assez simple. Observer quelques-uns de ces mots que l'on entend partout avec un peu d'ironie, oui, mais surtout avec sérieux, parce que les mots comptent. Et quand ils deviennent vagues, notre pensée aussi devient vague. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Rebecca. Et ici, on parle de mots, de langage, de paroles, de société, bref, de tout ce qui nous aide à mieux comprendre le monde et à mieux nous comprendre nous-mêmes. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner, à aimer cette vidéo et à la partager. Il y a une chose qui me frappe de nos jours. Nous aimons les mots qui sonnent bien, pas forcément les mots justes, pas toujours les mots précis, mais les mots qui ont une belle aura, ceux qui donnent une impression de conscience, de hauteur, de subtilité. Et encore une fois, ce n'est pas une catastrophe en soi. Le langage a toujours eu une dimension sociale. Nous avons toujours parlé aussi pour séduire, convaincre, appartenir à un groupe, montrer que l'on comprend les codes d'un milieu. C'est humain. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le développement personnel, le marketing, la communication permanente, certains mots sont devenus de véritables accessoires identitaires. On les utilise pour signaler quelque chose de nous. Je suis aligné, je protège mon énergie, je suis dans mon féminin, je ne suis plus dans cette dynamique, je choisis l'authenticité. Le problème, c'est qu'à force de vouloir donner une image sophistiquée de soi, on finit parfois par ne plus dire simplement ce qu'on vit. Et je crois que c'est cela qui m'intéresse le plus. Le moment où le langage cesse d'éclairer l'expérience pour commencer à la maquiller. Parce qu'un mot peut avoir deux fonctions. Il peut aider à mieux comprendre une réalité ou bien il peut servir à l'enrober, à la rendre plus impressionnante, plus présentable, parfois même plus supportable. Dire je suis fatigué est simple, humain, compréhensible. Dire je ressens un désalignement énergétique dans mes interactions est peut-être plus élégant dans certaines sphères. Mais enfin, il faut tout de même respirer. Ce que j'observe, c'est que plus un mot est flou, plus il peut servir à beaucoup de choses. Et c'est précisément ce qui fait son succès. Un mot vague permet à chacun d'y mettre ce qu'il veut.
Il donne une impression de profondeur parce qu'il n'est pas immédiatement saisissable. On a presque peur de demander concrètement, tu veux dire quoi? Je pose la question, on ne peut pas poser la question. Et pourtant, cette question est essentielle, peut-être même salutaire, parce qu'une pensée solide supporte d'être clarifiée, une idée réelle supporte d'être expliquée, mais une formule creuse, elle, se défend souvent par son brouillard. C'est exactement ce qu'expliquait Nicolas Boileau quand il disait: ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Je me suis donc amusée à repérer quelques mots parmi les plus utilisés aujourd'hui pour avoir l'air profond, lucide, évoluer, parfois à juste titre, parfois beaucoup moins. Commençons par un grand classique, toxique. Ce mot a une vraie utilité. Il permet de nommer des comportements destructeurs, des relations d'emprise, des environnements psychologiquement nocifs. C'est un mot important. Mais aujourd'hui, il est parfois utilisé pour désigner à peu près tout ce qui nous contrarie. Une personne nous contredit, toxique. Une amie nous dit une vérité qu'on n'avait pas envie d'entendre, toxique. Une relation demande de faire des efforts, toxique. À ce rythme-là, bientôt la moitié de l'humanité sera classée déchet humain. Le problème, c'est qu'en élargissant sans cesse ce mot, on l'affaiblit. On efface la différence entre une vraie violence relationnelle et un simple inconfort. Or, tout inconfort n'est pas une agression, toute contradiction n'est pas une maltraitance, toute difficulté n'est pas une toxicité. Nommer avec précision, c'est aussi respecter la gravité des choses. Autre mot devenu omniprésent, trauma. Là encore, il existe une réalité très sérieuse derrière ce terme. Un traumatisme psychique est quelque chose de profond qui bouleverse durablement l'équilibre intérieur d'une personne. Ce n'est pas un petit mot décoratif. Et pourtant, on l'entend aujourd'hui pour tout. J'ai été traumatisée. La serveuse m'a mal parlé. Ce film m'a traumatisée. Ce manège m'a traumatisée. Le jour où j'ai raté mon oral, c'était un trauma. Je comprends bien l'intention. On veut exprimer qu'on a été marqué, choqué, blessé, mais à force d'utiliser des mots cliniques pour des expériences ordinaires, on finit par appauvrir notre langage émotionnel ou notre capacité à traduire nos émotions. Entre cela m'a contrarié, cela m'a humilié, cela m'a profondément blessé, cela m'a choqué, il existe déjà une richesse de nuances. Pourquoi tout écraser sous un mot unique, plus spectaculaire, mais moins juste? Le mot énergie est fascinant parce qu'il veut parfois tout dire en même temps. Je n'aime pas son énergie. Cette pièce a une mauvaise énergie. Je protège mon énergie. Je suis entourée de belles énergies. Très bien. Mais parfois, j'aimerais sincèrement que l'on me fournisse un sous-titre. Parle-t-on d'ambiance, d'un ressenti, d'un malaise, d'une attitude, d'un manque de confiance, d'un conflit latent, d'un simple fait que l'on n'aime pas quelqu'un sans vouloir l'expliquer? Dites-moi. Le mot énergie est pratique parce qu'il permet de dire beaucoup sans trop s'engager dans le détail. Il donne l'impression d'une sensibilité fine, presque intuitive. Et parfois, oui, il correspond à une expérience réelle, mais parfois aussi, il sert à éviter d'avoir à penser plus précisément ce que l'on ressent. Et c'est bien. Ce mot a connu une ascension fulgurante. Être aligné, chercher l'alignement, sortir du désalignement, vivre aligné, créer depuis un espace aligné. On pourrait presque croire que nous sommes devenus des meubles IKEA. J'exagère bien sûr, mais à peine. Le mot peut être beau, il peut désigner le fait de vivre en accord avec ses valeurs, ses choix, sa conscience. C'est une idée noble, mais lorsqu'on l'utilise à tout propos, il devient un mot élégant pour dire des choses beaucoup plus simples. Je ne me sens pas bien dans cette situation. Cette décision ne me convient pas. Je suis en contradiction avec moi-même. Je veux être plus cohérente. Et parfois, ce sont précisément ces formulations simples qui ont le plus de force. Voici un autre mot merveilleux et un peu surexploité, authentique. Aujourd'hui, tout le monde veut être authentique. Les marques sont authentiques, les créateurs sont authentiques, les discours sont authentiques, les stratégies sont authentiques. Faut que je respire. Les selfies sont authentiques pris après 47 lycées et 3 réglages de lumière, comme cette ambiance. L'authenticité est devenue une esthétique et c'est là toute l'ironie.
Plus on affiche son authenticité, plus elle devient parfois une performance, une manière de se mettre en scène comme quelqu'un de vrai. Or, l'authenticité ne se proclame pas en permanence. Elle se perçoit, elle se reconnaît dans un ton, dans une cohérence, dans une manière d'être qui n'a pas besoin de se commenter elle-même toutes les 5 minutes. La résilience est un mot magnifique. Il dit la capacité à se reconstruire après une épreuve, à continuer malgré la blessure, à transformer une douleur en force de vie. C'est un mot sérieux, profond, admirable. Mais aujourd'hui, il sert parfois à enjoliver l'obligation de tenir. On demande à des gens épuisés d'être résilients, à des personnes blessées de devenir inspirantes, à des vies cabossées de produire une belle leçon. Et parfois, j'ai envie de dire, peut-être qu'avant la résilience, il faudrait déjà laisser aux gens le droit d'être tristes, en colère, fatigués, vulnérables, endeuillés tout simplement. Tous les mots valorisants peuvent devenir cruels lorsqu'ils sont utilisés comme des injonctions. Alors, pourquoi ces mots marchent-ils si bien? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, ils donnent une impression de maîtrise. Ils permettent de parler de réalités complexes avec quelques thèmes déjà validés socialement. Ils offrent un raccourci et dans une ère où tout va vite, le raccourci a du succès, beaucoup de succès. Ensuite, ils donnent une image flatteuse de soi. Employer certains mots, c'est parfois montrer que l'on appartient à une culture, celle du développement personnel, de la psychologie, de la conscience de soi, de la sensibilité sociale. Le mot devient un signal d'appartenance. Mais il y a une troisième raison, plus profonde. Ces mots nous protègent parfois du réel. Le réel est souvent désordonné, ambigu, contradictoire. Une relation peut être difficile sans être toxique. Une blessure peut être importante sans être un trauma. Une décision peut être mauvaise sans relever d'un désalignement existentiel. Le réel demande de la nuance et la nuance est fatigante. Un mot à la mode, lui, simplifie, il condense, il impressionne. Il nous évite parfois l'effort de décrire finement ce que nous ressentons. Or, penser, c'est souvent accepter de ralentir, assez pour nommer avec précision. Et je crois que l'un des grands enjeux aujourd'hui, c'est justement de retrouver un rapport plus exigeant au langage. Pas un rapport snob, pas un rapport figé, un rapport vivant, mais rigoureux. Parce qu'un mot imprécis peut flatter notre image, mais un mot juste peut transformer notre compréhension. C'est ici que j'aimerais faire une distinction importante. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut bannir tous les mots abstraits, psychologiques, spirituels ou modernes. Pas du tout. Certains sont très utiles, certains ont ouvert des conversations importantes, certaines permettent enfin de nommer des réalités longtemps ignorées. Le problème n'est pas la sophistication, le problème c'est l'automatisme. Parler bien, ce n'est pas empiler des mots qui sonnent bien, ce n'est pas recouvrir une idée simple d'un vernis impressionnant. Ce n'est pas donner le change. Parler bien, c'est chercher le mot juste. Le mot juste n'est pas toujours le plus noble, ni le plus rare, ni le plus tendance. C'est simplement celui qui dit le plus fidèlement ce que l'on veut exprimer. Parfois, le mot juste sera tristesse, parfois ce sera honte, parfois jalousie, parfois contradiction, parfois je ne sais pas. Il y a énormément d'intelligence dans la simplicité lorsqu'elle est précise. Et à l'inverse, il peut y avoir beaucoup de vide dans une phrase très habillée. Je crois même que l'une des formes les plus élégantes d'éloquence, c'est la clarté. Être capable de dire quelque chose de subtil sans se réfugier derrière le brouillard. Être capable de nommer son expérience sans la théâtraliser. Être capable de penser avec nuance sans parler en énigme. C'est rare et c'est précieux. Alors oui, j'aime les beaux mots, j'aime le langage soutenu, j'aime la richesse des expressions, les nuances, la précision, les références et j'en passe, mais j'aime encore davantage les mots lorsqu'ils servent la vérité et non lorsqu'ils servent seulement l'apparence de la vérité. Finalement, les mots qui donnent l'air intelligent sans rien dire ne sont pas toujours ridicules. Ce ne sont pas de mauvais mots, ce sont souvent de beaux mots, parfois utiles, parfois profonds. Ce qui les évite, ce n'est pas leur existence, c'est leur inflation, leur usage mécanique,
leur emploi décoratif. Et si j'ai voulu en parler aujourd'hui avec un peu d'ironie, c'est parce que le langage mérite mieux que cela. Les mots ne sont pas des accessoires de prestige, ce sont des outils de pensée, des ponts entre ce que nous ressentons et ce que nous arrivons à formuler, des instruments de clarté. Alors peut-être qu'au fond, le vrai raffinement ne consiste pas à employer les mots les plus impressionnants. Peut-être qu'il consiste à dire les choses avec assez de justesse pour qu'elles deviennent compréhensibles, vraies, presque évidentes. Et cela demande parfois plus d'intelligence que de simplement sonner intelligent. Chers amis, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu ou au moins qu'elle vous aura fait sourire, tout en vous donnant envie d'utiliser les mots un peu plus autrement. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la partager autour de vous. Et dites-moi en commentaire, quel est le mot très intelligent que vous entendez partout, mais qui selon vous ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Je vous retrouve dimanche prochain, même heure, 17h, pour une nouvelle vidéo avec toute ma considération. Rebecca. Bisous.